Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vais vous souhaiter une excellente journée, une très bonne année, parce qu'officiellement, l'année commence aujourd'hui. Cette première lune de l'année marque le début officiel de l'année. En plus, elle est accompagnée d'une éclipse, et donc c'est le nouvel an chinois, bien sûr. Donc bon nouvel an chinois pour tous les Chinois qui célèbrent et qui peuvent écouter ces vidéos. Et donc je vais tirer quelques cartes quand même pour faire un oracle, discuter de 2-3 sujets, offrir un petit exercice, et enfin de préparer pour ce voyage interdimensionnel qu'on se prépare à faire. Derrière moi, c'est un tableau, pour commenter, c'est un tableau qui représente, ça s'appelle Andromeda Enlightenment, c'est-à-dire l'illumination d'Andromède. C'est notre grande sœur Andromède, hein, c'est notre grande sœur, la Voie lactée qui est là, et donc il y a cette danse dans l'hyperespace cosmique où ces deux galaxies se rencontrent, et c'est le point de rencontre entre les deux galaxies ouvre un portail vers quelque chose de toujours supérieur. Donc au fur et à mesure qu'on apprend à se projeter en dehors de notre corps dans l'espace, dans les espaces cosmiques, hein. Disons, il faut rester toujours dans les espaces élevés, hein. Faut pas tomber dans les plans bas de la 4e dimension. Et donc c'est un petit peu, bon, je vais discuter de tout ça. Je voulais juste mettre un tableau en illustration. J'ai pas mal avancé sur les autres tableaux, mais ils sont pas vraiment finis, donc je vais peut-être attendre. Je sais qu'il y a énormément de travail qui se présente, hein. Je le ressens déjà. C'est pas encore manifesté, mais ça se prépare. C'est juste là, et donc je suis très très excité, très dans l'expectation je me sens un petit peu revivre, hein, revivre tous les jours un petit peu plus. Alors je vais tirer 10 cartes pour faire un tirage, pour voir un petit peu, pour préparer cette nouvelle année. On va tirer 10 cartes. Avec le tarot des anges. Les anges sont des êtres divins, des êtres de lumière. Il faut apprendre à travailler avec les anges. En réalité, on a tous un ange, pas tous forcément, mais enfin, on est tous connectés avec un grand nombre, avec tous les anges. Et il suffit de les appeler pour les engager. Et ce sont les enseignants terrestres, c'est des très bons enseignants sur tout ce qui se passe sur le monde terrestre, tout en sachant que votre ange gardien, c'est la liaison entre toutes les personnalités du monde spirituel. Les anges, bon, ils font ce qu'on leur dit de faire, hein, ils sont au service de la voie divine, donc ils font pas n'importe quoi. Mais enfin bon, on a essayé de communiquer avec vos anges, avec vos guides. C'est assez important de pouvoir commencer à communiquer avec ces parties invisibles de nous-mêmes, qui sont une extension, qui sont en service ici. Et donc cette année qui arrive, hein, c'est la solution. Toutes les solutions vont se trouver. Il y a toutes sortes de changements dans le monde, sur la scène terrestre, sur le monde politique et tout ça, mais c'est ces solutions personnelles qui sont importantes. C'est d'arriver à se libérer soi-même. Pour pouvoir arriver après, on verra, mais commencer par se libérer soi-même. Ce qui vient autour de ça, c'est la récompense. On ne fait pas les choses pour être récompensé, on fait les choses parce qu'on sent qu'elles ont besoin d'être faites. Mais bon, on doit accepter de recevoir, apprendre à donner, mais aussi à recevoir. Souvent, pour pouvoir accepter de donner et de recevoir. Ce que l'on voit devant nous, c'est le repos, la relaxation, l'habilité de se régénérer, de se renforcer, de s'aligner, d'intégrer cette nature divine qui vient de l'intérieur, en cherchant à amener cette lumière supérieure aussi, connecter la lumière du cœur à la lumière des plans supérieurs. Enfin, un petit exercice après pour ça. Dans le subconscient, parce que le cœur, c'est vraiment essentiel. C'est l'esprit mental qui doit évoluer de plateau en plateau, en plateau, en plateau. Mais c'est l'intelligence du cœur. Il faut apprendre à penser avec son cœur et ressentir avec son esprit. Alors qu'en réalité, on nous apprend à sentir avec le cœur et penser avec l'esprit mental. Mais l'esprit mental inférieur, c'est que des labyrinthes. S'il savait, on serait libre, on serait déjà libre. Donc il faut apprendre à faire le tri dans nos pensées. Et pour ça, le cœur nous informe de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui doit être intégré, parce que tout est relatif de toute manière, mais ce qui nous est révélé correspond à ce qu'on a besoin de savoir pour continuer notre plan d'ascension. Le plan d'ascension, c'est quelque chose, c'est un engagement profond que l'on doit faire, pas parce que je vous le dis, pas parce que Dieu en a envie, parce que les autres, c'est parce que vous le voulez, vous cherchez cette liberté, ce salut. Et donc c'est un engagement par rapport à soi-même. On ne peut pas s'engager à mi-temps dans la voie spirituelle. Dimanche après-midi, je vais à l'église, mais tout le reste du temps, je le passe à picoler dans les bars. Non, je veux dire, bon, ça va, il n'y a pas de jugement sur les choses, mais il faut essayer de concentrer, savoir que tous les moments sont importants. Et apprendre à lâcher prise sur les moments, c'est-à-dire que lâcher prise sur tout ce qui s'est passé pendant cette vidéo, et hop, on repart sur quelque chose de nouveau. 5 minutes avant, tout a disparu, le passé a complètement disparu, et le futur n'est pas encore né, donc tout se passe dans le présent, c'est d'apprendre
prendre des respirations et vider son esprit dans le présent le plus possible. Au fur et à mesure qu'on fait ça, on prend conscience de nous-mêmes. Dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est la détermination. On est arrivé à cette détermination qui nous a conduit à cet apprentissage. Voilà, on est en train d'apprendre les choses. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est un départ. Donc c'est pouvoir bouger, pouvoir commencer à faire un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui se présente pour cette année. Si on est prêt, la vie est prête. Nos forces dans cette situation, c'est la rencontre. C'est-à-dire déjà, moi je cherche à me rencontrer moi-même, à me retrouver moi-même, mais c'est aussi des rencontres avec des rencontres intimes, des rencontres professionnelles, des rencontres amicales, toutes sortes de rencontres qui vont faire que notre vie va s'enrichir et on pourra s'enrichir par ces rencontres les uns les autres. Ce qui vient autour de nous, du monde autour de nous, c'est l'espoir, l'espérance. L'espoir, c'est essentiel, on a besoin d'espoir. Si on n'avait pas d'espoir, on ne pourrait pas vivre sur Terre. C'est fait partie, c'est pour ça que c'est la chose qui est restée coincée dans la boîte de Pandore. À l'intérieur, on doit toujours avoir cet espoir. Des fois, on perd, pouf, il s'en va et on se demande mais où il est passé l'espoir. Alors on doit le retrouver, mais on le retrouve. Vous pouvez appeler il y a un archange, un Elohim qui s'appelle Espoir. Hope, qui est au-dessus des îles de Hawaï, hein, c'est ces deux grands Elohim qui vivent dans des villes de lumière. Un jour, on pourra visiter ces villes de lumière. D'ailleurs, le petit exercice que je vais proposer après pourrait peut-être vous aider. Après ça, vous pourrez utiliser cette technique pour voyager quand vous en avez envie. Parce que c'est en pratiquant qu'on apprend. Au début, c'est un petit peu tentatif, hein, puis après, ça devient plus solide, et après, ça devient clair. Donc, il faut pratiquer. Toutes les choses, il faut les pratiquer, tous les exercices, ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la guérison. On est en train de sentir que toutes ces choses du passé sont en train de guérir. Il y a toutes sortes de choses qui ont besoin de remonter. La Terre est en train de purger ce karma. Il y a tout ce karma qui a besoin d'être purgé. Et la fréquence ça augmente de jour en jour. Ça devient de plus en plus puissant. Et bientôt, il y a plein d'êtres qui vont s'autodétruire à cause de leur ego. Ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas de cette ascension. Ils veulent continuer à contrôler le programme, que ce soit à petit niveau ou à grand niveau. Mais ils ne vont pas le pouvoir. C'est pas possible. Donc, ils vont Et tout ça, la Terre a besoin de purger. Dès que vous avez des karmas que vous avez besoin de purger, envoyez-les au centre de la Terre, c'est toujours bien. C'est pas de débarrasser de son karma, c'est flush, c'est un petit peu comme tirer une chasse, tout descend dans la Terre. Ça permet à la Terre de l'intégrer, de le libérer tout ce karma. Hein. Ça permet elle a besoin, parce que si on garde les choses un peu comme dans une bouteille à l'intérieur, ça crée de la pression, de la tension. Donc il faut apprendre à libérer toutes ces choses. Donc on arrive à cette guérison, ce moment. Et l'aboutissant, c'est l'optimisme. C'est candide. On sera bien à cultiver notre jardin. Donc c'est l'optimisme, rester optimiste. Et puis savoir que au plus on arrive à aligner notre corps mental, notre corps physique et notre corps émotionnel, avec notre corps astral, notre corps des désirs, au plus la joie devient quelque chose de naturel. J'avais recommandé d'écouter les messages canalisés. Donc il y a des gens qui n'aiment pas ça, ils disent non, c'est le diable, machin. Mais enfin bon, je les laisse dans leurs idées. Mais savoir que a priori, la vérité par Dieu est un message canalisé, le Coran est un message canalisé, le livre d'Urantia est un message canalisé, la Théogonie d'Hésiode est un livre canalisé. Donc il y a déjà des précédences dans l'histoire de livres qui ont été canalisés, c'est-à-dire des esprits supérieurs qui font descendre leur conscience pour le mettre en mots, pour permettre d'avoir une communication. Et quand bien sûr, il y a des messages canalisés qui sont très polarisés, parce que des êtres qui canalisent des énergies, ils pensent que c'est des êtres de lumière, mais qui en réalité sont dans la bataille, la lutte. Si vous faites pas ce que je vous dis, vous allez brûler en enfer. Ça fonctionne pas comme ça. C'est des gens qui sont en train de lutter par des choses, et donc ils ont attiré des présences inférieures. Mais toujours se tourner vers les présences supérieures. Il y a beaucoup de messages canalisés qui sont très purs, très, très éclairés. Les arcturiens, les archanges, c'est vraiment des messages, vous pouvez compter là-dessus que ces informations sont valides. Et après ça, on peut connecter au niveau psychique avec l'énergie du messager, parce que ces êtres ne vivent pas dans le temps, ils sont toujours disponibles. Il y a des messages canalisés qui sont par demande, comme dans l'Urantia, et il y en a d'autres qui sont par permission. C'est des êtres supérieurs qui ont envie de nous assister, donc ils utilisent des médiums pour communiquer. Il faut savoir qu'on vit une période très difficile, hein. C'est une période très difficile, et on est dans la planète la plus difficile de la galaxie. Donc je voulais saluer votre courage d'être ici aujourd'hui en train d'écouter ces messages pour vous préparer pour cette ascension.
Et donc je voudrais aussi, parce qu'on peut demander à Dieu, demander à la compagnie du ciel, demander au monde spirituel de libérer l'humanité, demander aux galactiques de commencer à venir ici, leur donner la permission de dire que c'est ce que l'on veut qui commence à se manifester dans le ciel, pour que ça soit clair, que tout le monde puisse savoir que ces choses sont là. Parce qu'en réalité, c'est nous qui avons le pouvoir ici, c'est pas tous ces grands êtres de lumière, c'est nous qui avons le pouvoir ici, et c'est à nous de demander, c'est à nous de faire les démarches. Et c'est une fois qu'on retrouve notre pouvoir, qu'on arrive à établir suffisamment une base assez solide de paix, de joie, de fraternité, à ce moment-là, tout va venir de manière très très rapide. Donc il fait bien de demander aussi que tout soit révélé, qu'on arrête tous ces mensonges, que tout soit révélé. On appelle Maitreya, celui qui avait été prévu, qui soit le révélateur dans toute cette expérience, pour qu'on lui donne l'autorisation de venir créer cette révélation, cette disclosure. Il faut savoir que voilà, la Terre est en train d'ascensionner, et donc il y a toutes sortes de choses qui ont besoin d'être évacuées. Aussi, quand on est en contact avec ces présences spirituelles, on est informé de beaucoup de choses, parce qu'eux voient des choses beaucoup plus loin dans le passé, beaucoup plus loin dans le futur. Des fois, il faut avoir confiance, parce que nous, on ne peut pas savoir. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir ici, tant qu'on n'est pas complètement libéré, tant qu'on n'est pas complètement conscient. Savoir qu'aussi que tout ce qu'on peut ressentir comme douleur, comme amertume, toutes ces choses-là, il faut les libérer, il faut les envoyer à la Terre, qui va les transmuter pour nous, et ça permet à la Terre de libérer son programme en même temps. Aussi savoir que l'âme est toujours en sécurité. Notre âme n'a jamais été mise en danger. Notre âme, des fois ça peut paraître un peu, c'est-à-dire que notre âme ne ressent pas les douleurs, ne ressent pas la souffrance. Et donc pour elle a besoin de passer par un programme, et peu importe ce qu'on passe à travers, du moment qu'on apprend les leçons. Donc c'est l'âme qui est peut-être plus sévère que notre présence je suis, qui elle est quand même assez libéral, vu l'immensité de l'univers et tous ces plans d'existence qui existent. Et donc voilà, je voulais aussi finir peut-être par un petit exercice, parce que bon, je vais proposer de faire ce voyage à Vénus, et maintenant la planète Vénus m'appelle et dit on est prêt, on vous attend. Mais bon, personnellement, je pense que les protocoles que je connaisse pour voyager interdimensionnellement, c'est de se réunir de manière intime, physiquement, en groupe, avec un cristal ou un centre de pouvoir à l'intérieur, créer une visualisation, fermer les yeux, créer une visualisation qui connecte l'énergie du groupe, ouvrir l'énergie du cristal, qui canalise l'énergie du centre de la Terre, qui nous transporte dans cette autre dimension, et après, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on peut se projeter. Mais ici, sur Internet, si je fais ça, cette énergie, elle va se diffuser sur tout le web, et c'est pas du tout, ça va peut-être pas fonctionner. Donc je pense qu'on va passer par une porte stellaire. Une porte stellaire, c'est peut-être plus facile. On va faire une méditation. Je vais essayer d'y réfléchir aujourd'hui ou demain. Donc préparez-vous. Mais enfin, déjà, la planète Vénus, savoir que pour information, c'est une planète qui est habitée par des êtres ascensionnés. Il y a plus de 20 milliards d'âmes qui vivent à l'intérieur de la planète. C'est une planète extraordinaire. Quand on y va, on a tous des expériences uniques et différentes, bien sûr, parce que c'est un monde assez magique et merveilleux. Mais enfin bon, c'est une planète qui est la planète sœur de la Terre, et c'est elle qui va initier le corps de lumière. Donc vu qu'il y a une porte stellaire qui conduit qui nous conduit directement à Vénus, directement depuis la Terre, donc je pense que ça va être plutôt la solution pour faire ce voyage, cette méditation guidée. Je vais essayer de voir, je ferai juste ça dans une vidéo. Un petit exercice que je voulais donner en attendant pour pratiquer, c'est pour connecter on est tous connectés à l'infini. Au départ, il n'y a que Dieu, on était Dieu, il ne peut pas y avoir autre chose. Donc ce domaine de l'infini, il n'y a que Dieu qui peut se connaître Dieu dans l'infini, mais on ne peut pas, tant que conscience matérialiste du temps, quelqu'un naître du temps et de l'espace, on ne peut pas concevoir d'une réalité infinie au-delà de c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Par contre, on peut imaginer qu'il y a le plus haut plan de l'univers, les plus hauts plans, là où il y a toutes les choses les choses les plus divines. Alors, on a tous une lumière à laquelle on fait notre ascension à l'intérieur d'une fréquence de lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé votre fréquence de lumière. Moi, personnellement, ma fréquence de lumière dans laquelle je fais mon ascension, c'est une lumière blanche et jaune. Mais bon, une fois que l'idée, c'est de faire cette méditation, donc ferme les yeux. Quelques respirations pour bien détendre son corps. On fait traverser cette lumière qui détend tout notre corps, des pieds à la tête. Et puis on imagine une ligne de lumière
qui nous traverse. Alors ça peut être juste un fil, hein. Bientôt le pilier de lumière, une fois qu'il sera activé, il englobera tout notre aura, mais au début c'est juste un fil. Déjà, si vous pouvez voir ce fil qui vous traverse, qui va jusqu'au centre de la Terre, l'envoyer au centre de la Terre grâce à votre intention, et en haut, renvoyer ce fil de lumière jusqu'au grand soleil central. Et après, utilisez ça, ouvrir la porte du ciel au-dessus de la tête pour utilisez votre conscience pour, grâce à votre intention, vous projeter dans la sphère de l'infini. Et voyez ce qui se passe là-haut, voyez ce qui se passe là-haut. Donc c'est une méditation que vous pouvez faire. C'est pas faire ça ici comme. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de rester en silence 30 minutes, 20 minutes, le temps que vous exploriez ce domaine de l'infini. Mais c'est juste penser savoir qu'on est connecté sur le pilier vertical à tous ces plans dimensionnels. Donc c'est un peu comme un ascenseur cosmique c'est de se projeter grâce à notre intention. Parce que bon, quand notre ascension se prépare quand on est vraiment prêt, l'ascenseur nous prend et nous élève. C'est encore où la lumière peut descendre aussi. Mais donc c'est se projeter sur cette fréquence de l'infini. Et commencer à se préparer là-haut, voir qu'est-ce que j'ai besoin pour intégrer dans ma nature multidimensionnelle, quelles sont les choses que j'ai le plus à faire, parce que dans l'infini, toutes les solutions se retrouvent. Il n'y a pas de problème ni de solution. Enfin, tout est un déjà, et donc c'est un domaine assez c'est tout le haut des plans dimensionnels. C'est là où Dieu vit en être suprême. Hein. Donc peu importe comment vous pouvez concevoir cette réalité, c'est une réalité qui, à mon avis, ça peut être intéressant voilà, je vais juste faire ce petit exercice pour vous préparer votre physicalité. On va se préparer pour aller sur Vénus. Hein, on salue Vénus, on salue Sanat Kumara aussi, qui est un être divin de Vénus qui participe beaucoup à l'expérience terrestre, qui est un logo planétaire qui est venu en assistance avec d'autres êtres de Vénus pour préparer notre ascension. Je vais finir avec une chanson, juste pour finir cette bulle du dimanche, ce message. C'est une chanson qui n'est pas très spirituelle, mais qui est gaie, qui est légère et tout. Je vais passer par la tête, je vais la chanter. C'est une chanson des Rolling Stones qui s'appelle She's a Rainbow. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. Have you seen her dressed in blue, like the sky in front of you? And her face is like a sail, speck of white so fair and pale. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in color. Have you seen her wearing gold like a queen in days of old? She shoots colors all around like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air, oh everywhere, she comes in color. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne nouvelle lune, une très bonne nouvelle année, une très bonne éclipse. Et avec toutes ces choses merveilleuses, j'espère que vous voyez déjà cette lumière devant vous, toutes ces choses qui se présentent pour nous, qui sont nouvelles cette année. Et donc, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie de commenter, d'aimer, de partager et de souscrire si vous appréciez ces vidéos pour pouvoir suivre l'évolution de ce programme. Merci beaucoup. Namasté.